Giannoni. Retour à l'ancien Davosien qui voit ce puck revenir sur la palette de Rowe. Rowe qui fait tout seul pour l'ouverture du score. Superbe! Le tir du capitaine dans la lucarne du revers. Et Rapperswil qui ouvre le score à 3 minutes du terme de cette première période. Pour son premier but des playoffs. C'est quand même à signaler. Hein. On voit la petite passe de Genberger et Rowe là qui n'est pas challengé par Stadler, par Shaw. Vous avez vu avec cet arrêt sur image hein, depuis derrière au-dessus du but de Giannoni. Et c'est un super but de la part du numéro 19 de Rapperswil. À la Talo, pour l'instant les Saint-Gallois qui empêchent les Zougois de réellement s'en servir. Kaufman qui peut égaliser sur ce tir du poignet que Niffler n'a pas vu partir. Deuxième but dans ces playoffs pour Grégory Hoffman. Et le public forcément qui se manifeste pour essayer de comprendre la pénalité. Et c'est un bon travail de Klingberg hein, là qui est devant Niffler qui ne voit pas le départ du tir. Le puck qui revient sur la palette de Moses qui se fait faucher le puck là par Shore qui peut aller marquer le 2-1. Ouais, Nick Shore qui a fait le plus dur là en soulevant la palette de Moses qui a été un petit peu comment dire, un petit peu passif là sur l'action. Shaw qui peut marquer son premier but des playoffs après 26 minutes tout rond de jeu. Regardez Moses là qui se concentre à essayer de contrôler le puck et Shaw qui arrive par derrière de manière totalement légale, qui profite de ce puck et surtout qui ne va pas manquer une telle cible. À Nick Shore, Martini. Martini a mis un grand coup de frein. Ça a déstabilisé tout le monde. Et là, Schum qui a pu dévier cet envoi de. C'est Zgragon, pardon, qui a pu dévier cet envoi de Martini. Est-ce qu'il y a eu une deuxième déviation derrière? Pour l'instant, on est en train de féliciter plutôt Jesse Zgragon du côté des Zougois. Donc ça doit être lui. Et si c'est le cas, c'est son premier but avec Zoug cette saison. Alors quoi, on va voir hein, le travail de Martini, le petit coup de frein là qui met deux Saint-Gallois dans le vent. Est-ce que ce puck a été touché encore après Zgragon? En tout cas, une chose est sûre, c'est que Zgragon, vous voyez, il arrive en haut de l'écran là, c'est lui qui touche en premier. Est-ce que ce puck rebondit sur Abdelkader? Ça, c'est une question qu'on aura peut-être avec un ralenti depuis derrière la cage. Non, c'est plutôt sur Andrew Rowe pour moi que ça rebondit. Ah non, effectivement, c'est le gant d'Abdelkader qui marque donc cette qui rend à Profico. Clark en se retournant, qu'est-ce qu'il trouve Chervenka qui peut tromper la vigilance de Giannoni qui n'a jamais eu le contrôle du puck là face au Tchèque. Ah, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les hommes de Jeff Tomlinson. Déjà que Chervenka puisse marquer son premier but des playoffs, ça faisait depuis le 5 avril qu'il attendait ça, mais surtout qu'il puisse réduire le score. Vous allez le voir, hein, Chervenka il met à terre Kovar plutôt. Mais ensuite, non, Giannoni il n'est pas en contrôle du puck hein, à aucun moment. Et la première arrêt de la jambière, Giannoni qui se replace et Chervenka qui à ce moment-là pousse le puck hors de portée du garde. Bloquer ce tir.
Vic qui essaye de piocher et de récupérer le puck. Et Saint-Hilaire là en bonne position. Et pour Marchini, le 4-2. Ouais, alors c'est là. Tous ceux qui sont sur la glace peuvent un peu s'en vouloir par Niffler, hein, puisqu'ils ont été attirés par le puck. Ils étaient 3 contre la bande, les Saint-Gallois. Tandis que Marchini, lui, n'a eu qu'à s'approcher du but de Niffler. Regardez, un Schorl qui attire un petit peu tout le monde là avec cette chute de Vic. Forer et Mayer sont en retard ensuite et Sataric, lui, il doit respecter aussi le tir de Saint-Hilaire. C'est le deuxième but à 5 contre 4 hein, pour les hommes de taille.